Bonjour, alors en compagnie de Hélène Valade, directrice environnement du groupe LVMH Bonjour. et présidente de l'ORS. Absolument. Voilà, je le précise quand même, c'est très important. Alors, vous sortez à peine de scène avec Cyrielle Ariel, avec qui vous avez pu échanger voilà, sur les ambitions RSE du groupe et des différentes maisons. Et ici, on va pouvoir développer plus particulièrement votre plan de transition écologique prénommé Life 360. Pouvez-vous du coup nous partager vraiment ce que vous faites chez LVMH autour de ce plan Life 360, s'il vous plaît? Alors, cette roadmap environnementale Life 360, elle part du principe qu'on emprunte à la nature un certain nombre de choses et qu'il va falloir qu'on lui rende. C'est ça un peu la colonne vertébrale. Imaginez par exemple qu'on ne pourrait pas avoir de champagne si nous n'avions pas de raisin, pas de parfum sans fleurs, sans espèces végétales, pas de jolies robes sans soie. Et donc cette interdépendance avec la nature, elle nous oblige, elle nous donne en effet un certain nombre de devoirs. Et donc Life 360, c'est ça. Comment organiser au fond cette capacité que nous avons à rendre à la nature ce qu'on lui a emprunté. Et il y a 4 plans d'action qui mettent en œuvre cette roadmap. Un plan d'action autour de l'économie circulaire, puisqu'au fond l'économie circulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à croître, mais en faisant attention à l'impact sur les ressources naturelles. Donc comment intégrer cette nouvelle façon de faire dans nos produits? On appelle ça chez LVMH la circularité créative, parce que derrière, il y a des nouvelles matières, il y a de l'innovation, il y a de l'éco-conception, il y a du recyclage de matières qui sont réintégrées dans la fabrication de produits. Donc tout ça inspire nos designers de manière différente et permet d'avoir des produits dont l'empreinte environnementale est très réduite. Deuxième chose qui va de pair avec cette économie circulaire, c'est comment peut-on faire pour accélérer et amplifier la durée de vie de nos produits. Nous sommes tous chez LVMH, sauf évidemment de l'obsolescence programmée de nos produits. Nos produits sont là pour durer, ils se transmettent d'ailleurs de génération à génération. Comment peut-on encore amplifier ce mouvement? Eh bien, en ayant des services de réparation extrêmement robustes dans l'ensemble des maisons. Il y en a de fabuleux chez Berluti, chez Louis Vuitton, qui permettent de réparer un porte-monnaie, un sac à main. Et au-delà de ça, pourquoi pas, on réfléchit également à ce que ces services de réparation permettent de relooker l'objet qu'on ramène, de lui donner une autre patine, une autre couleur, de lui ajouter un accessoire, etc. Et ça, c'est très important puisque ça amplifie la durée de vie de nos produits. Et puis, le deuxième axe, c'est celui de la biodiversité. Comment peut-on, du coup, faire en sorte de régénérer la biodiversité, de régénérer les milieux naturels. Donc c'est pas simplement limiter notre impact sur la nature, c'est lui apporter de nouvelles espèces. Je prends souvent l'exemple des vignobles parce que c'est très typique. En France, vous voyez sans doute ces paysages de vignobles à perte de vue où il n'y a que des vignes. Et pour au fond, régénérer les sols, ce qu'il faut enclencher, c'est réintroduire des arbres fruitiers, par exemple, d'autres espèces qui vont permettre de régénérer les sols qui eux-mêmes ont une vraie capacité de stockage du carbone. Donc, en adressant cet enjeu de biodiversité, on apporte aussi des éléments de réponse sur cet autre enjeu important qu'est le climat. Voilà les deux axes très structurants de Life 360. Et puis, il y en a deux autres derrière sur la traçabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Et puis le climat, même si notre empreinte climat, elle est comparée à d'autres secteurs industriels beaucoup plus faible, mais tout de même, nous avons là aussi un devoir d'exemplarité pour limiter évidemment le CO2, surtout de ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire celui qui est lié à la fois au transport et aux matières premières. D'accord, donc c'est vraiment circularité dans les deux sens, hein, finalement, Exactement. avec un apport aussi à la nature de ce qu'elle nous donne. Alors, en termes de traçabilité justement de ces matières premières, comment vous vous y prenez? Qu'est-ce qui est mis en place justement? Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point de la traçabilité qui est important? Avec plaisir, c'est important. Puis en plus, c'est très complexe en Ouais. fait, parce que la traçabilité d'une filière d'approvisionnement, elle n'est pas directe. C'est-à-dire il y a des intermédiaires très très nombreux sur une chaîne d'approvisionnement. Quand on voit par exemple sur l'or, il y a beaucoup de transactions entre différents acteurs au sein de cette même chaîne,
même chose pour le cuir, même chose pour le coton. Donc comment peut-on s'assurer qu'au fond, les critères qui nous importent, c'est-à-dire ceux du respect du respect social, du respect des droits humains, celui du respect de la biodiversité, de l'eau, du carbone, soient pris en compte sur toute cette chaîne-là, du champ jusqu'à la boutique, hein, pour dire les choses rapidement. Et donc, il y a deux choses là. On a recours à des standards internationaux qui sont extrêmement robustes. Qui Lesquels permettent, alors du coup? par exemple, LWG pour le cuir, la viticulture durable pour notre secteur vin et spiritueux. Enfin, il y en a des kyrielles. Encore faut-il aller voir si en effet ils sont robustes dans les critères qui sont exigés. Quelle est la politique d'audit qui va avec, et ça, parce que ça c'est très important. Donc comment c'est contrôlé et comment on met en place des politiques de remédiation dès lors que l'on identifie quelque chose qui n'est pas conforme à notre ambition. Donc ça, c'est tout le travail que l'on fait sur nos chaînes d'approvisionnement qui va être probablement facilité par la blockchain. Nous venons de signer une alliance extrêmement ambitieuse de ce point de vue-là, à la fois avec Richemont, avec Prada, qui s'appelle Aura, pour mettre en place la blockchain tout au long de ces chaînes d'approvisionnement. C'est absolument capital. Et là, je pense qu'on commence à avoir les technologies qui vont permettre de faciliter ce travail de traquage, en fait. Du vrai tracking, c'est effectivement ça. Donc l'apport aussi de l'IA, j'imagine, de la blockchain, par conséquent, et qui peut, donc l'innovation, encore une fois, au cœur de vos enjeux, en tout cas pour servir vos enjeux de RSE aussi. Exactement. Alors comment est-ce que LVMH, et on va conclure notre échange là-dessus, compte mobiliser aussi ses parties prenantes, les fournisseurs, les clients, les partenaires, pour faire de Live 360 un succès mais qui soit à la hauteur justement de ces enjeux que vous avez développés? Absolument. Je crois que la mobilisation, vous avez raison, elle est absolument clé. Elle est clé. On a à l'intérieur de la LVMH 75 maisons. Le corps social de ces maisons est embarqué dans cette aventure de Live 360. Ça a commencé en décembre par 4 jours qui se sont appelés la LVMH Climate Week, qui ont permis de faire se rencontrer virtuellement toutes ces personnes avec des experts, avec toutes les parties prenantes justement qui nous accompagnent dans ce chemin, avec un mot d'ordre très simple: soyez le changement vous-même. Et comment pouvons, au fond, nous, chacun, dans nos fonctions, revisiter ce que nous faisons à l'aune de ce que j'appelle la culture de l'impact. Comment je peux améliorer ma logistique dès lors que je me pose la question de savoir, eh bien, cette catégorie de produits, peut-être que je peux utiliser le bateau pour l'envoyer là où je dois l'envoyer et pas l'avion. Donc voilà, revisiter, au fond, tous les process. Les entreprises ont été dans des process pendant des années, elles corsettent les choses. Comment revisiter tout cela à l'aune de nos enjeux environnementaux et sociaux? C'est ça, au fond, à mes yeux en tout cas, ce qui est le plus important pour embarquer les corps sociaux. Et puis la deuxième chose, c'est comment être en interaction permanente avec l'externe, c'est-à-dire avec les chercheurs, avec le monde scientifique. LVMH est doté d'un comité scientifique qui a un rôle d'aiguillon extrêmement important pour que nous continuions à progresser. Les startups aussi, avec lesquelles nous faisons beaucoup de choses. Tout cet univers de la créativité, des écoles de design, nous avons des très très beaux partenariats avec un certain nombre d'écoles. Tout cela fait que c'est une aventure collective qui rend fière parce qu'au fond elle est inspirante et parce qu'elle continue de permettre de sublimer nos produits. C'est ça le luxe. Et donc cette désirabilité, elle va aller se chercher aussi dans l'excellence environnementale de nos produits. Parfait, je retiendrai notamment l'approche Impact Maker qui nous tient à cœur aussi au Institute, évidemment, vous le savez. Absolument. Et donc c'est cette approche aussi d'ambassadeur, de savoir-faire aussi, et faire savoir que vous êtes engagé à toutes les strates de la maison et de LVMH. Chaque salarié est un ambassadeur et chaque salarié est écouté dans ses idées. Parfait, merci beaucoup Hélène, Merci et à très bientôt au Web Institute. Avec plaisir.